Ça s'appelle Parlez-moi d'amour, c'est un podcast et c'est le 4e épisode. Vous connaissez cette sensation ? Celle du vide laissé par une rupture. Ce cœur brisé que rien ne semble capable de consoler, de remplir, de faire vibrer. Ce sentiment de perte, cet arrière-goût amer qui laisse penser que la flamme ne brillera plus jamais. Ce cœur qui bat mollement en pensant que l'amour l'a délaissé pour toujours. Alors parfois, ça prend du temps, beaucoup de temps. Parfois même des années. Et puis un jour, le cœur repart. Il frémit. Il nous colle des papillons dans le ventre, il s'allège et rougit de nouveau les joues. On dit souvent que l'amour nous cueille quand on ne l'attend plus. La vie se joue délicieusement de nous, mettant sur notre chemin, ou derrière notre écran d'ordinateur, cette âme sœur qu'on avait cessé d'espérer. Elle est marrante la vie, non ? Le fameux guérir le mal par le mal se transformerait-il alors en guérir l'amour par l'amour ? Bon. On ne va pas se mentir, on ne vit pas tous dans un conte de fées, c'est parfois bien plus compliqué, on se confronte à des blessures profondes, une vraie solitude, des fêlures ancrées à jamais. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé à Maëva, il y a quelques années, le jour où son regard a changé sur celui qui était à ses côtés pour panser son cœur brisé. Pour ce 4e épisode de Parlez-moi d'amour, elle m'a conviée, à distance, crise sanitaire oblige, dans son petit nid parisien qu'elle partage avec son chéri et leurs adorables chats. Au milieu de cette année anxiogène, Maëva prépare le plus beau jour de sa vie, celui où elle s'unira enfin à l'homme qu'elle aime. L'amour rythme son quotidien et à en croire le sourire qui s'affiche instantanément sur ses lèvres quand elle évoque leur union, nul doute que son cœur brisé est à jamais recollé. Alors en attendant de leur souhaiter tous mes vœux de bonheur, je vous emmène avec moi à la rencontre de Maëva. Bienvenue, installez-vous, ça va commencer. Si tu devais résumer l'amour en 3 mots, tu choisirais lesquels ? Partage, complicité et rire, je pense. Ces trois notions qui sont super importantes pour toi ? Je pense que s'il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de rire. Et que rigoler ensemble, c'est aussi partager. Enfin, ouais, ça me semble que rire avec son amoureux ou son amoureuse, c'est essentiel pour que ça roule à peu près, quoi. C'est quoi l'amour pour toi ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment cette idée de partage qui ressort, en tout cas dans mon couple actuellement. C'est faire les choses à deux et toujours être là l'un pour l'autre et se soutenir en permanence en fait. Partager des projets, partager la vie, les moments du quotidien, les moments plus extraordinaires, un peu moins quotidiens quoi. Je pense que vraiment le partage. Est-ce que ça te fait peur l'amour ? Non, je pense pas parce que je suis avec mon chéri depuis presque 8 ans. Donc même si t'essayes toujours de combattre un petit peu la routine et de faire en sorte que qu'il y ait des choses un peu sympas qui se passent, autre que métro, boulot, dodo, il y a quand même une stabilité qui est là, forcément. Et donc non, je pense pas que j'ai vraiment... que ça me fasse peur. Je pense pas. Bon, la question, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu es amoureuse en ce moment ? Ouais, un peu. Un peu seulement ? On va dire que un tout petit peu. La première fois que tu es tombée amoureuse, tu t'en rappelles ? Je pense que je suis toujours tombée un peu amoureuse, tu sais, quand t'es en primaire et que t'es hyper amoureuse d'un gars et tout. Genre, je me suis même mariée en CP, tu vois, avec un mec. Dans la cour, on avait fait des bagues en papier et tout. Et je pense que... Donc, officiellement, je ne suis pas divorcée, donc je suis encore mariée. Mais je pense que j'ai toujours aimé cette idée d'être amoureuse avant l'idée d'être amoureux. Enfin, avant d'être amoureux de quelqu'un,
C'était juste aussi l'idée d'être un peu amoureuse de l'amour. Et du coup, oui, il y a ce mec-là, mais est-ce que c'était. Enfin, en CP, est-ce qu'on peut vraiment être amoureuse comme on l'est pour de vrai Je sais pas, après, j'ai eu une grande histoire d'amour avant celle que j'ai depuis 8 ans. Et c'était sur internet, donc c'est un peu un amour bizarre, quoi, quand tu tombes amoureuse sur internet et que tu te rends compte après être tombée amoureuse, c'est. Je pense que tu tombes un peu amoureux deux fois. La première fois quand tu parles avec la personne et après quand tu te vois pour de vrai pour la première fois, c'est autre chose aussi, quoi. Ton premier chagrin d'amour, tu t'en rappelles aussi? Bon, du coup, c'était avec le premier mec dont j'étais amoureuse. Et donc, ouais, je me rappelle pas mal, mais j'ai rencontré mon amoureux juste pas très longtemps après, donc ça a pas trop duré, ça va. J'allais te demander justement, c'est quoi ton remède à l'amour? Retomber amoureuse, du coup? Mon remède, bah, un peu comme quand tu tombes de vélo, je pense que, tu sais, quand on dit que quand tu tombes de vélo ou de cheval, il faut remonter vite dessus, et je pense que c'est un peu ça, vite se remettre avec quelqu'un sans forcément tomber amoureuse tout de suite, mais ouais, guérir l'amour par l'amour, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal et à mon avis, ça soude pour plus tard le couple si ça dure après. Je pense que ça fait démarrer le couple sur un truc pas forcément très cool, mais la personne elle t'a déjà vu hyper mal et du coup ça aide à avancer, je trouve, par rapport à ça. En tout cas, moi c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais pas très bien quand je me suis mise avec mon chéri et au final c'est ce qui s'est passé que on, on soit vite assez soudés et on a vite confiance en l'autre parce qu'on lui a tellement dit de choses quand on allait mal que du coup on n'a pas peur de ensuite dire les choses qui vont pas. La recette de l'amour heureux, pour toi, c'est quoi? Je pense que je vais encore me répéter mais c'est rigoler. Enfin, moi j'aime trop rigoler, je rigole tout le temps, même toute seule. Et, et je pense que si je suis tant amoureuse de mon amoureux, c'est parce qu'il me fait rire vraiment plus fort que toutes les autres personnes, quoi. Enfin, il me fait trop rire alors que je pense pas qu'il soit peut-être si drôle que ça, mais est-ce que je suis amoureuse et du coup il me fait rire ou est-ce qu'il me fait rire et je suis amoureuse pour ça? Un peu un engrenage des deux, tu vois. C'est une vaste question. C'est quoi la petite attention qui te fait fondre à chaque fois? À part les blagues, du coup, et les rires. Euh, Bah, du coup, je pense quand tu vois, je suis en week-end ou en après-midi avec des copines et que je rentre et genre c'est très bateau, hein, mais qu'il a rangé la maison, fait le ménage, préparé un repas pour le soir et tout. C'est quand même très classique, mais c'est quand même assez agréable de rentrer et que la maison sente bon et d'avoir un repas tout prêt. C'est assez cool et je pense que je m'y habituerai jamais et ça me fera toujours plaisir, quoi. Par amour, tu serais prête à quoi? Déjà, je suis partie d'Auvergne pour aller vivre à Paris par amour. Déjà, c'était beaucoup. Mais je pense que d'un côté, je pourrais dire tout et d'un côté, non, parce que l'amour, c'est forcément des compromis. Donc, il faut qu'il y ait des compromis aussi dans les deux sens. Mais oui, à partir du moment où on trouve un accord et où tout le monde est à peu près heureux dans la situation et ok pour, à la limite, être un petit peu moins heureux, pas malheureux, mais moins heureux dans une situation moins confortable, on peut presque dire tout, quoi. Comment on sait quand on tombe amoureuse? Quand on tombe amoureuse, oui, c'est pas comme dans les films parce que euh, c'est la vraie vie et que la vraie vie c'est toujours un peu moins drôle que dans les films, mais il y a quand même cette sensation de papillons dans le ventre. Alors des papillons, des petits asticots, enfin je sais pas, mais des gazouillis dans le ventre, le cœur qui s'accélère quand on entend la personne, quand on la voit, quand on y pense. C'est ouais, le bonheur qui s'installe dans à l'intérieur de notre personne. Ouais, ça se ressent dans tout le corps entier, je trouve. C'est
c'est hyper fort et ça fait peur au départ un peu quand même si tout à l'heure je disais que j'avais pas peur de l'amour maintenant parce que c'est installé, mais ouais, c'est le début d'une aventure en fait et c'est toujours un petit peu intimidant au départ quand on connaît pas, quand on sait pas exactement où on va. À l'époque de Tinder et compagnie, tu crois vraiment que le grand amour, ça existe encore? Alors moi j'ai rencontré mon chéri sur Adopte un mec et on se marie dans 100 jours. Donc j'imagine que le grand amour ça existe encore même sur internet et que même s'il y a un peu des mecs et des filles pas cool sur les sites de rencontres, parfois il y a quand même des belles histoires qui naissent de ces sites-là. On dit que l'amour rend aveugle, tu crois que c'est vrai? Je pense pas que ça rende aveugle, je pense qu'il y a des défauts, enfin que nous en tout cas on trouve des défauts qu'on trouvera toujours chez notre amoureux et que juste à un moment on l'accepte comme il est et on s'y fait et de toute façon on pourra pas le changer donc bon on s'y fait mais bien sûr qu'on verra toujours ces petits défauts là mais il y a quand même une part de myopie, peut-être pas aveugle mais en tout cas un peu de myopie tu vois qui fait que il y a des choses qu'on voit moins claires, moins nettes, qui sont un peu amoindries par l'amour. J'aime bien l'idée de l'amour myope, moi ça me plaît beaucoup. Est-ce que ça t'inspire l'amour au quotidien? Euh, Pas vraiment. Parce que du coup, voilà, moi, je pense que ça a été assez clair. J'associe vraiment l'amour au bonheur et à rigoler. Et je suis assez plus souvent créative quand je suis un peu plus dans une période de creux et un peu plus triste. Donc ça m'inspire pas forcément plus que ça. Ok. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi d'être inspiré par la mélancolie. Le fameux coup du prince charmant, le ils se marièrent et vécurent ensemble toute leur vie, tu y crois vraiment toi? Bah non, enfin, moi j'y crois pour moi parce que c'est ce que j'avais envie de me marier, d'avoir un enfant après, etc. Mais on peut être très 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 amoureux, ne jamais vouloir se marier, ne jamais vouloir d'enfant et c'est ok. Enfin, chacun vit son amour comme il l'entend et une fois de plus, l'important c'est d'être tous, enfin souvent quand même à deux, d'être tous les deux d'accord et d'être heureux avec ça. Et je pense que c'est ce qui compte. Mais se marier, avoir un enfant, des enfants, le prince charmant, l'amour des films, acheter une maison, etc. Je pense que c'est pas forcément une fin en soi et qu'on peut être heureux comme on veut. Du moment que c'est quand même en respectant un peu l'autre et en ne faisant pas trop de trucs illégaux, ça devrait bien se passer quoi. Ça fait quoi d'être amoureuse? C'est quand même très cool déjà pour commencer. C'est ça rend mieux, t'as plus confiance en toi, tu vois un peu la vie à travers l'autre, donc c'est vrai que peut-être ça c'est plus être une amoureuse que être amoureuse, du coup. Hum, Qu'est-ce que ça fait d'être amoureuse? Ça, juste c'est... J'ai pas trop de réponse à cette question à part le fait que c'est très chouette et c'est très cool et j'espère que tout le monde pourra être amoureux un jour dans sa vie. Justement, pour toi, le coup de foudre, ça existe vraiment ou c'est un vilain mensonge? Bah, il peut y avoir un coup de foudre physique, forcément, parce que mine de rien, le physique, ça a de l'importance, malgré que beaucoup de gens pensent que. Enfin, disent que non, en tout cas, ça a de l'importance parce que si la personne te plaît pas physiquement, tu chercheras pas forcément d'aller plus loin derrière. Donc, oui, le coup de foudre physique, ça existe, mais après, enfin, il faut que derrière, il y ait des choses qui nous rapprochent aussi parce que sinon, une fois que le côté physique est passé, pour construire quelque chose après, c'est plus compliqué quoi. Si à l'intérieur ça nous plaît pas, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi le secret pour te séduire? Le rire. Me faire rire, me faire rire et les petites attentions banales, tu sais, enfin, juste, je sais pas, tu dis à ton mec, ah, j'aimerais bien voir ce film et
En fait, il te dit genre 3 heures plus tard, c'est bon, je l'ai téléchargé ou quoi. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça qui font que la personne, tu vois que la personne en face, elle t'écoute vraiment et elle fait attention à ce que tu dis et ça l'intéresse. Et elle s'intéresse à ce que tu fais. Enfin, du coup, ouais, c'est ça. Que la personne s'intéresse aux petites anecdotes de la vie. L'amour, tu crois que ça dure vraiment 7 ans? J'espère pas, parce que ça va faire 8 ans que je suis avec mon chéri en mars. En mars, non. Ça va faire 8 ans que je suis avec mon chéri en août. Donc j'espère que ça dure plus longtemps que 7 ans. Et je pense que c'est certain qu'il y a un peu de routine qui s'installe, mais si on essaye de casser un peu ça, l'amour ça dure toute la vie. Si on veut que ça dure toute la vie, ou. Mais en tout cas, je pense pas que ça dure 7 ans. Ça dure le temps qu'on est prêt à faire un peu d'effort pour continuer à se plaire et à être amoureux l'un de l'autre. On peut tomber plusieurs fois amoureux au cours d'une vie, d'une même personne ou de différentes personnes. Oui, d'une même personne, oui, et de différentes personnes aussi. Parce que, heureusement pour tout le monde qu'il n'y a pas qu'une histoire d'amour dans la vie, parce que sinon, quand ça se finit, ce serait un peu triste. Si t'as une histoire qui se finit à 20 ans, ça veut dire que tu retomberas plus jamais amoureux, c'est un peu triste quand même. Et plusieurs fois amoureux de la même personne, je pense que oui, parce que forcément, il y a des. Déjà, tu peux être avec une personne, la quitter et retomber amoureuse 20 ou 30 ans plus tard parce que les gens changent un peu, les gens évoluent. Mais même quand t'es en couple, en fait, il y a des moments où forcément l'amour c'est un petit peu moins fort parce que le quotidien, la routine, un truc qui nous a blessés parce que c'est pas parce qu'on est amoureux qu'on n'est pas forcément blessé par l'autre. Et paf, il y a un truc qui va faire qui fait que tu te dis ah non mais c'est sûr que je suis trop amoureux de cette personne en face, c'est sûr quoi. Donc je pense qu'on peut tomber amoureuse de la même personne plusieurs fois en étant en couple et en étant séparée et amoureuse plusieurs fois bien sûr. Tu lui dirais quoi à la petite Maëva que t'étais à l'époque à propos de l'amour? Je pense je lui dirais qu'il faut qu'elle continue à croire que l'amour c'est cool, qu'il y a toujours des gens bien pour t'aimer et qu'au final ça va être ça va être plutôt bien d'être amoureuse et de se marier avec quelqu'un, ce qu'elle voulait faire depuis qu'elle était toute petite, enfin depuis toujours. Donc je pense que je lui dirais qu'elle continue à croire à l'amour comme elle y croit déjà et que tout va rouler comme ça. Si tu devais me donner ton couple fétiche, Chuck et Blair de Gossip Girl. ta chanson d'amour préférée, Love Me Tender de Elvis Presley. ton film d'amour préféré. Plus compliqué, j'aurais pas beaucoup de films d'amour. J'aime bien les films un peu peut-être genre The Holiday ou un truc comme ça, c'est un peu bateau, mais je regarde pas beaucoup de comédies romantiques. Un roman d'amour ou une BD ou un écrit? Je lis que des trucs, des thrillers gore dégueulasses, donc j'aurais pas de livre d'amour à te dire. Pas de souci. Le surnom que tu donnes à celui que tu aimes. Bébou. Si tu devais donner une couleur pour définir l'amour, ce serait quoi? Plutôt multicolore. Ou alors un truc un peu holographique, pailleté holographique, tu vois. Et si ça devait avoir une odeur, ça aurait quelle odeur, l'amour? L'odeur du gâteau au chocolat. Qui cuit dans le four quand il fait beau dehors et tout, tu vois. C'est bien l'odeur du gâteau au chocolat, je pense. Et justement, c'est quoi le plat que tu fais pour séduire? Le plat ou la pâtisserie que tu ferais pour séduire? Des lasagnes, parce que tout le monde aime les lasagnes. Je pense que c'est assez universel comme plat. Ton secret de séduction à toi, c'est quoi? Je sais pas, je pense pas avoir de secret, juste être moi-même du début, dès le début. Je pense que c'est ça qui est important pour pas qu'il y ait de surprise. La dernière fois que t'as eu des papillons dans le ventre, c'était pourquoi? Quand j'ai récupéré mes alliances ce matin, Si tu devais ajouter un mot de la fin à tout ça, ce serait quoi? juste faut pas avoir peur de tomber amoureux, même si c'est pas pour la vie, même si c'est pour un mois, si c'est pour 6 ans ou si c'est pour 40 ans. Quand il y a quelque chose qui se passe un petit peu, il faut pas avoir peur et foncer parce que ça ressort toujours
Il y a toujours des choses qui ressortent, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, on ressort toujours grandi et au moins on n'est pas passé à côté de quelque chose qui pouvait être très très beau. C'est déjà la fin de ce 4e épisode de Parlez-moi d'amour. Merci d'être toujours au rendez-vous et de nous laisser des mots doux. Si vous aimez ce podcast et si vous souhaitez l'encourager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à l'aider à grandir. Et si vous aussi, vous souhaitez me parler d'amour, faites-moi signe. En attendant un prochain épisode, je retourne traquer l'amour dans les moindres recoins du quotidien. Je vous embrasse bien fort sur les 2 joues. Prenez soin de vous.